Quelles sont les aides auxquelles vous êtes potentiellement éligible si vous êtes étudiant et encore plus si vous êtes étudiant en alternance ou étudiant et micro-entrepreneur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer mes petites astuces que moi j'ai pu mettre en place. Donc c'est vraiment des aides que j'ai pu toucher. Alors des fois, on peut avoir des aides, on vous promet un petit peu qu'on peut les avoir. Moi, je les ai réellement touchées, donc je peux vous dire que ça marche, les astuces que je suis en train de vous donner. Donc déjà, moi, pour vous savoir un petit peu ma situation, quand j'avais donc mes premières aides qui étaient la CAF, c'est-à-dire l'aide au logement, eh bien je touchais à peu près 177 €. Et donc justement, en optimisant, on va dire un peu tout ça, avec mon statut de micro-entrepreneur, eh bien je suis passé à quasiment 469 € d'aide par mois, donc ce qui est quand même une bonne augmentation. Et donc j'en ai profité donc pendant mes années d'études. Là actuellement, c'est un peu plus compliqué vu que j'ai plus de revenus, donc c'est forcément j'ai plus de ressources, donc je pourrais avoir moins d'aide. Mais simplement, si vous êtes dans le cas alternant ou micro-entrepreneur et étudiant, eh bien regardez cette vidéo, ça va vraiment vous intéresser. Première chose, donc forcément, c'est l'aide au logement. Je pense que tout le monde le connaît. Ça va de 45 à 290 €. Mais l'astuce, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, eh bien vous allez pouvoir changer votre statut. Alors évidemment, si vous êtes dans ce cas-là, une astuce, c'est donc de changer votre statut et de passer d'étudiant à soit en activité non salariée si vous êtes micro-entrepreneur, ou soit étudiant à stagiaire / apprenti / en alternance. Donc c'est les deux cases en haut à droite. Donc vous choisissez celle en fonction de votre statut. Et en fait, la CAF va considérer que comme vous êtes dans une activité qui n'est plus étudiant mais du coup un peu dans la vie active, eh bien vous allez avoir plus de charges et donc vous allez augmenter vos aides. Donc si vous avez le statut de micro-entrepreneur ou que vous êtes apprenti ou vous êtes en alternance, eh bien faites ce changement-là. Donc vous allez sur le site de la CAF.fr. Si vous voulez déclarer un changement, ça se passera dans la partie Mes démarches sur ici le bouton déclarer un changement. Là vous allez pouvoir changer votre situation d'étudiant à alternant ou d'étudiant à activité non salariée. Et donc moi je suis passé de 177 € de CAF en tant qu'étudiant à 269 € en tant qu'étudiant, enfin du coup en tant qu'en activité non salariée vu que j'étais micro-entrepreneur à ce moment-là. Deuxième aide, ça va être la prime d'activité. Alors on peut se dire, la prime d'activité ça ne me concerne pas, je suis étudiant. Eh bien en fait non, si vous êtes alternant ou micro-entrepreneur, eh bien ça vous concerne. Donc cette aide elle va de 15 € à 246 €. Et donc ça concerne toutes les personnes qui sont stagiaires, en alternance ou qui sont micro-entrepreneurs. Et alors comment est-ce qu'elle fonctionne? En fait, si vous prenez, on va dire cette fourchette, donc je ne connais plus exactement les bornes, mais c'est à peu près entre 800 et 1600 €, eh bien à ces bornes-là, vous allez toucher le minimum, donc c'est-à-dire à peu près 15-20 € d'aide. Et donc plus vous vous rapprochez du SMIC qui va être de 1200-1300 €, plus vous vous rapprochez de ce seuil-là et plus vous allez toucher le maximum de l'aide, donc 240 et quelques euros. Donc si vous êtes en alternance, probablement que vous touchez entre 800, 1000, 1100 €. Et bien là, ce sera vraiment très cool d'avoir justement cette aide en plus, puisque tout au long de votre cursus d'alternance, eh bien vous aurez cette aide supplémentaire. Et en micro-entrepreneur, comme vos revenus vont vachement fluctuer, ça va être un petit peu plus galère. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe et donc ça peut valoir le coup. Et si vous voulez faire votre demande de prime d'activité, ça se retrouvera dans le petit menu de gauche Mon compte. Et là, vous y allez aller dans Simuler ou demander une prestation. Donc vous allez aller dedans et enfin vous allez aller dans la partie RSA et prime d'activité. Là vous allez fermer ça et vous avez prime d'activité ici. Vous allez pouvoir soit simuler pour voir si vous êtes éligible ou sinon faire directement votre demande auprès de la CAF. Enfin troisième aide, et là je pense que c'est celle que vous ne connaissez pas, celle qui s'appelle Mobilijeunes de Action Logement. Donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. C'est une aide qui va de 10 à 100 € par mois en fonction de votre localisation, puisque en fait il faudra donc être en alternance et il faudra avoir un logement, c'est-à-dire avoir un loyer tout simplement. Et alors comment est-ce que ça marche? Eh bien vous allez vous connecter sur le site d'Action Logement, vous allez mettre votre bulletin de paie en tant qu'alternant sur le site, vous allez ensuite uploader votre quittance de loyer et eux ils vont vous débloquer donc les 100 € par mois. Là on est sur le site d'Action Logement, donc ça va vous décrire en fait tout ce qu'il faut savoir sur qui peut bénéficier de l'aide. Forcément moi je vous ai fait un gros résumé, mais si vous voulez voir précisément si vous êtes éligible ou pas, vous aurez cette page là qui va tout vous détailler au niveau des critères. Et ensuite une fois que vous aurez fait votre aide et que vous aurez validé votre aide, vous aurez un compte. Donc là je vais vous montrer mon compte pour vous montrer comment est-ce que ça va s'articuler. Donc vous allez avoir un certain dossier, donc moi c'est bon, j'ai mon dossier, et on peut voir que là tous les mois je vais devoir envoyer mes documents. Donc là par exemple pour le mois d'avril je ne l'ai pas encore fait, il faut que j'envoie mes pièces, donc il faut que j'envoie mon bulletin de salaire d'avril en tant qu'alternant et ma quittance de loyer d'avril. Et donc en envoyant ces deux documents, d'ici quelques jours ils vont débloquer l'aide et donc je vais recevoir 100 € avec le RIB que j'ai fourni justement. Aussi deuxième point qu'il fallait préciser sur la partie Action Logement de Mobilijeunes, c'est qu'il faut que votre début de cycle soit, en fait il faut que vous fassiez votre demande d'Action Logement 3 mois avant le début du cycle ou jusqu'à 6 mois après le début de votre cycle. Donc un cycle, c'est votre année d'études supérieures.
Du coup là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce sera peut-être pas possible, mais peut-être pour l'année prochaine, ce sera sûrement possible. Et je voulais encore vous donner 2 astuces supplémentaires si vous êtes étudiant, mais pas que, puisque là, ça ne concerne pas les étudiants en alternance, mais ça concerne tout le monde. Eh bien, la première, c'est l'application Too Good To Go, donc à télécharger, c'est vraiment une super application, où vous allez pouvoir retrouver des paniers repas, ou alors des invendus, par exemple dans les restaurants, des choses comme ça, ou par exemple dans les boulangeries, des fois à 3-4 euros, donc ça devient très intéressant. Et moi, je sais que je suis un bon utilisateur de cette plateforme, j'en fais au moins 3-4 par semaine, parce que c'est vraiment très intéressant. Et enfin, deuxième application qui est assez récente de ce que j'ai cru comprendre, l'application Phoenix Anti-Gaspi et Bon Plan, donc ça c'est tout le nom de l'application, qui est à peu près le même concept. Donc là vous allez retrouver des paniers repas, des choses qui vont être à prix réduit, et donc ça devient assez intéressant. Alors c'est pas forcément des choses qui vont être périmées ou quoi que ce soit, hein, c'est juste des invendus, donc au lieu qu'on les jette ou on ne sait pas ce qu'on fait, et bien là on peut les vendre, et donc ça permet de ne pas gaspiller justement toute cette nourriture c'est un peu dommage. Donc voilà, ce sont 2 applications que moi je vous recommande fortement d'utiliser, que j'utilise moi-même depuis un petit moment. Et enfin, je tenais à faire un dernier point, un petit rappel très important. Si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous ne faites pas vos comptes encore, donc super important, faites vos comptes, ayez une bonne gestion de vos finances. Et donc moi pour ça, j'ai créé un petit outil qui s'appelle le Finance Tracker. C'est un outil qui vous permet de suivre en fait vos finances, donc mois par mois, suivre combien est-ce que vous gagnez, quelles sont vos dépenses tous les mois, quels sont vos investissements également, donc ça c'est une autre catégorie. Et donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Vous avez un code de réduction de 50% avec le code étudiant, donc comme ça j'espère que ça pourra vous aider à organiser vos finances. J'espère également que cette vidéo de manière générale vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis étudiants qui ne connaissent pas certaines aides, surtout l'aide Action Logement qui est très pratique si vous êtes simplement alternant avec un logement. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Axel, à très bientôt.